Alléluia. Bonsoir et bonjour selon le lieu là où vous êtes, le pays, le continent. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père, à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Adonai Dieu notre Père. Encore ce soir, Dieu nous permet de venir ensemble, d'être connectés et d'avoir ce temps de qualité, ce temps de partage. Amen. Et moi, personnellement, je suis dans cette joie-là et dans cette allégresse-là de vous retrouver. Amen. De vous retrouver. Vous avez pour habitude maman et papa qui interviennent. Et aujourd'hui, je suis un peu, comme on dira, en mission. Alléluia. Et encore, ils me font la grâce, amen, hein, de m'asseoir dans leur fauteuil et de parler de la part du Seigneur via au travers de ce qu'ils m'ont transmis comme éducation spirituelle en Christ Jésus, bien évidemment. Soyez salués de là où vous êtes et je vous salue encore une fois de plus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une continuité dans la suite de ce qui concerne la foi, cet enseignement qui est, je dirais, le socle de tout croyant en Christ Jésus. Amen. Ça serait inutile pour moi de dire que toute vie a une foi. Toute personne qui vit, qui existe, espère en quelque chose. Amen. Mais nous, on parle de cette foi dans le canevas dans lequel nous sommes, dans notre confession au Dieu suprême, au Dieu grand, et au Dieu puissant, au Dieu pourvoyeur, et le Dieu amour, le Dieu qui est le dépositaire de toutes choses, le Dieu à qui tout appartient. Ça, c'est Dieu-là que nous mettons notre foi. Amen. Et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Donc, je suis tenté de te demander, tu vis basé sur quelle parole? Alléluia. Parce que ça serait intéressant que dans un premier temps, nous sachions sur quelle parole tu focalises tes espérances, sur quelle parole tu orientes ta vie, sur quelle parole tu te tiens. Alléluia. Amen. 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 J'ai le livre de Luc 5, versets 3 à 7, qui, je vais paraphraser, on va rapidement. Alléluia. Et là, il s'agit de Simon qui, après avoir effectué une pêche étant le meilleur pêcheur dans la zone, toute la nuit, Simon pêche et il ne trouve rien. Alléluia. Et le matin, en train de laver les filets, Jésus vient et puis lui dit que Simon, donne-moi ta barque. Et Simon lui donne sa barque. Et quand Jésus finit de faire ce qu'il voulait faire avec la barque de Simon, il dit maintenant à Simon, allons-y en eau profonde. Et il dit à Simon, jette ton filet. Et Simon, qui est un peu dubitatif, il doute un peu, mais il dit sur ta parole. Donc Simon a compris que il y a des paroles, mais il y a des personnes qui, quand ils disent des choses, il y a une substance qui est encore plus criable, plus profonde, plus vraie. Alléluia. Parce que Simon qui écoute Jésus et Jésus lui parle du royaume. Quand Simon lui donne la bague. Mais Jésus dit à Simon, le matin là, il faut jeter ton filet. Ah, donc si tu parles du royaume, donc tu dois comprendre que toi-même qui parles du royaume, tu dois savoir que les grandes pêches là, c'est la nuit, on les fait, et non le matin. Donc, je suis déjà en train de te dire, bien aimé, les choses auxquelles tu t'attends sont des bénédictions qui n'ont rien à voir avec les colorations des attitudes habituelles pour pouvoir acquérir quoi que ce soit. Alléluia. Toi et moi, nous sommes inscrits dans un domaine miraculeux. Quand tu l'as accepté, parce que quand Simon a donné sa bague, il a accepté Jésus. Comme toi et moi, nous avons accepté Jésus, mais nous n'avons pas accepté Jésus juste par des phrasiers. Nous avons accepté Jésus en nous faisant même baptiser. Et nous avons appris avant le baptême que quand nous entrons dans l'eau et que nous ressortons de l'eau, nous sommes de nouvelles personnes. Notre ancienne identité est mise vraiment en arrière et c'est de par notre manière de vivre au fur et à mesure que nous entrons maintenant dans le nouveau caractère ou je dirais la nouvelle éducation qui est conforme à cette cérémonie de baptême qui a été faite. Tu comprends, bien aimé? Donc déjà, si tu as été baptisé et que quand tu sors de l'eau, tu te sens être une nouvelle personne, ce qui veut dire que ta manière de vivre et ce qui va arriver dans ta vie ne peut pas être pareil que ce qui arriverait à une pièce personne lambda.
Même les personnes lambda ont leur foi. Quand ils entreprennent, quand ils font quelque chose, ils ont leur foi. Mais je veux que toi et moi, nous retenions cette foi-là qui concerne la foi sur la parole de Dieu. Simon a dit, sur ta parole, je lancerai. Je vais prier pour quelqu'un. Et de là où tu es, tu peux aussi être en train de prier pour moi. La Bible dit, dans le livre de Pierre, il dit, demandez la foi et je vais vous la donner. Demandez la foi et je vais vous la donner. Nous tous, on a la foi. Mais la seule chose que nous n'avons pas, c'est de pouvoir ou d'avoir à payer le prix pour cette foi que nous avons eu à émettre. Alléluia. Nous avons tous la foi. Nous émettons un certain type de foi. Mais dans la foi dont il s'agit là, que nous émettons, souvent, pour ce que tu veux acquérir, ça peut mettre du temps. Mais le temps là, c'est ce que moi j'appelle le prix. Donc on a tous la foi. Mais souvent, dans le déroulé de ce que nous voulons voir, ça peut tâtonner, ça peut mettre du temps, ça peut être en train de traîner. D'où ça plombe un peu, ça dilue un peu, amen, hein, ce que j'appellerais l'initiative primaire que nous avons eu à prendre, qui est la foi. Donc nous allons prier, tu vas lever la voix, tu vas dire au Seigneur, oui, tu as dit que celui qui manque de foi me la demande. Oui, Père, certainement j'ai cette foi-là, mais je n'ai pas en vrai cette attitude de persévérance dans cette foi. Je n'ai pas l'attitude de quelqu'un qui serait prêt à payer le prix pour cette foi. Je n'ai pas le comportement, je n'ai pas les outils nécessaires. Je n'en ai pas, papa. J'ai cette foi juste que quand je sais que je dois dormir, je prie. Quand je sais que le matin, je vais me réveiller. Oui, ça, c'est une foi. Je sais que quand je vais sortir de ma maison, que je vais emprunter un véhicule, je vais revenir le soir. Oui, ça, c'est une foi. Mais bien aimé, on va à un autre niveau. On va à d'autres approches par rapport à notre nouvelle naissance. Par rapport à notre nouvelle naissance. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est en ligne. Je prie pour quelqu'un qui est en ligne. Je prie pour un frère, pour une sœur. Je prie pour, Seigneur, tes serviteurs. Je prie pour, oh Dieu, quelqu'un qui traverserait, quelqu'un qui voudrait expérimenter, pour quelqu'un qui espère en toi. Alléluia. Mais qui a juste émis ses pensées, qui a juste émis cette dévotion, qui a juste émis cette volonté. Mais cette volonté-là n'est pas nourrie constamment par une détermination. Cette volonté n'est pas nourrie constamment, Seigneur, par un éveil de ce que dans le préalable, la personne a pu émettre comme, Seigneur, oh Dieu, dévolu, comme, Seigneur, oh Dieu, un engagement, Seigneur, oui, je sais, papa, oui, papa, je sais, même moi-même qui suis en train de parler à Adonai, même moi-même qui suis en train de parler, mon frère, ma soeur, quand des choses arrivent, je me souviens que je suis une nouvelle personne, d'où ma nouvelle naissance est faite de façon miraculeuse. Donc, il faut que je sois en train de vivre selon ma conception, selon ma nouvelle natalité, selon ma façon d'aujourd'hui comprendre les choses de Dieu. Oui, bien aimé, les choses de Dieu, les choses auxquelles tu appartiens, les choses du royaume de Dieu, les choses du royaume auxquelles tu appartiens, les choses qui t'ont été données en héritage par Christ Jésus, à cause de son sang, d'abord à cause de son amour et du fait qu'il y a une identité semblable à toi et à lui, en Dieu le Père. Il t'a conféré cela. Je prie que ta foi ne défaille pas. Je prie que ta foi aille à un certain niveau. Je prie que ta foi soit basée sur les propos de Dieu, sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur ce Dieu-là qui s'est révélé à toi, sur ce Dieu-là, alléluia, qui s'est révélé à toi. Bien, mais il est facile de prendre un véhicule, l'emprunter, le chauffeur même, tu ne le connais même pas, mais tu es sûr qu'il va t'amener à bon port. Il t'arrive même d'emprunter peut-être une pirogue, un bateau, le gars même qui va pagayer là, tu ne connais même pas son expérience, mais tu montes quand même, et puis tu es sûr que tu vas arriver à bon port. Il y a encore quelque chose de pire, pour ceux qui vont souvent en avion. Le pilote là, tu ne le connais pas. Tu montes dans l'avion, mais le pilote là, tu ne connais pas, tu ne connais rien sur lui, tu ne l'as jamais vu. Mais tu es sûr que tu vas emprunter l'avion, et puis tu vas arriver. Pour te dire, bien aimé, il y a des choses pour lesquelles même nous risquons. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles nous risquons. Mais si on arrive à faire confiance à des personnes qu'on ne connaît même pas, qui ne sont même pas capables de faire quelque chose pour nous. Oh, cet avion que tu empruntes, ce véhicule que tu empruntes, tu ne connais même pas la personne. Il est ivre, il sait conduire, il ne sait pas conduire, tu ne sais rien, mais quand même tu l'empruntes. Mais derrière cette confiance que je dirais pas aveugle, mais cette confiance
inconsciente là, il y a ton Dieu, ton Père, il est caché derrière. Parce que toi, tu es dans cet avion-là, parce que toi, tu es dans ce bateau-là, parce que tu es dans ce véhicule-là, même quand tu traverses la route. Alléluia. Bien-aimé, c'est des choses que déjà tu expérimentes. Mais je vais te parler de cette foi-là dans laquelle tu dois être en train d'endurer, alléluia, certaines expériences. Persévérer dans certaines choses. Alléluia. Persévérer dans certaines choses. Dieu nous a appelés à la grandeur. Les choses qui sont grandes, c'est dans les profondeurs qu'on les acquiert. Tu comprends bien aimé? La foi là, la foi dont toi et moi on parle. Je ne parle pas des choses lambda. J'ai donné juste un exemple comme ça. Des choses lambda. Quand tu empruntes un véhicule. Mais c'est le basique pour te dire que pour toutes les autres choses, alléluia, auxquelles tu aspires, mais parce que Dieu te les a promis, garde la tête froide. Garde la tête froide. Parce que le Dieu à qui toi et moi nous appartenons et le royaume auquel toi et moi nous appartenons, ce royaume-là commence à agir avec ses principes lorsque les principes du royaume dans lequel nous sommes, qui est le monde, s'arrêtent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne peut jamais permettre que les choses du monde puissent arriver comme bénédiction. Et puis toi, mais quand tu regardes là, tu sais que c'est parce que tu as eu à faire certaines accointances, tu as eu à faire certains, je ne dirais pas atomes crochus, mais tu t'es greffé certaines bretelles. Et tu as eu la chose, puis tu as dit que c'était Dieu qui t'a donné. Non! Dieu va toujours s'arranger à nous mettre dans certaines conditions. Alléluia. Il va toujours s'arranger à nous mettre dans certaines conditions. Parce que sa gloire là, il ne la partage pas. Je ne parle pas des témoignages que les gens viennent rendre ou que tu entends. Ou les gens qui nous rendent ces témoignages-là disent que c'est Jésus-Christ qui t'a fait. Mais entre-temps, à la bonne observation, ils ont fait des choses pour faciliter. Alléluia. Mais je ne dis pas à ricochet que Dieu n'est pas capable de toucher quelqu'un pour venir toi te voir, pour venir toi te visiter, pour te rencontrer, pour te faire entrer dans ta bénédiction. C'est pas ce que je suis en train de dire. Dieu est capable de cela. Mais la foi dont je parle actuellement là, la chose que Dieu me met à l'esprit de te dire est que toi et moi, nous sommes appelés à vivre ce que, selon le commun des mortels, disent c'est invivable. Mais je ne te parle pas de chaos, non. Je ne parle pas de destruction, non. Je ne parle pas d'amertume, non. C'est que la foi, elle est tellement vaste, ce contexte-là. Elle a tellement certains niveaux. Alléluia. Mais on va sur ce que je viens de lire sur Luc 5. Il dit sur ta parole. Je veux que ce soit si c'est à la parole. La foi selon la parole de Dieu. Alléluia. La foi selon la parole de Dieu. Et il dit sur ta parole. Mais il sait qu'il fait jour. Ben, si Jésus-Christ parle du royaume, il doit savoir qu'il n'y a que la nuit qu'on fait les pêches plutôt industrielles. On ne fait pas les pêches industrielles la journée. La journée, là, c'est la maison, on prend et puis on lance. Les poissons qui sont têtus, là, qui n'ont pas dormi la nuit, là, c'est eux qui se promènent et puis la maison les prend. Mais la pêche industrielle, là, c'est la nuit. C'est la nuit que certains animaux sortent. Et puis Jésus-Christ lui dit ça. Et puis il dit, mais attends, tiens, si ce monsieur-là me le dit, après qu'ils aient pris ma bac pour dire des choses que je n'ai jamais entendues, c'est mieux que je vais m'agripper sur sa parole. Oh bien-aimé, l'exemple qu'il a me dit de Pierre, mais c'est aussi toi le même exemple que toi et moi. Il a eu des fois où on était dans les détresses et quand on a connu Jésus, même n'ayant rien dans nos poches, il y a une joie quelque part, il y a une assurance quelque part. C'est le socle pour que tu puisses manifester la foi. Cette petite assurance-là, cette petite paix, ce petit amour, ce petit air de tranquillité-là. Ça, prends ça comme catapulte, prends ça comme appui. Alléluia. Alléluia. Oh Père Saint, je vais prier, je prie et je continue d'élever le parfum pour quelqu'un, Je ne connais pas tes défis, mais tes défis là, tes défis que tu vois, tes défis là ont une parole. Tes défis sont une parole. Tes défis sont des expressions. Tes défis le sont. Or, la Bible me dit à moi que Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc, ce qui veut dire que toi, ton défi là, c'est reconnaître dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ton défi se reconnaît dans le Seigneur Jésus-Christ, vu que c'est quelque chose qui, si on veut expliquer, c'est en forme de parole, ou pour des artistes, ils vont mettre ça en forme de film, en forme de théâtre. Pour d'autres artistes, ils vont faire des sculptures pour exprimer ce qui... Mais tout ça, ce sont des paroles qui sont condensées dans diverses formes d'expression.
Donc, si toi, ton défi, à moins que ton défi soit autre chose qui n'a rien à voir avec la création, c'est là que le Jésus-Christ que toi et moi nous avons confessé là, ton souci ou la chose à laquelle tu aspires ne pourra pas être résolue. Mais si la chose à laquelle tu aspires peut être expliquée, c'est que, bien aimé, je veux juste te dire que si ça peut être expliqué, c'est qu'il y a l'antidote pour pouvoir, alléluia, il y a l'antidote. Crois, ne doute en aucun moment. Parce que toi et moi, notre vie là, c'est une vie de confrontation. Ah oui, ça, il faut que je te le dise. Papa, le dimanche, nous a donné un enseignement poussé en ce qui concerne Paul. Tu avais une écharpe. Paul. Alléluia. Paul. Amen. Paul. Donc, je veux t'encourager, bien-aimé. Je veux t'encourager. Crois en la parole. Crois en la parole. Crois en la parole. Crois en la parole. Dieu lui-même, il dit, le monde va disparaître. Le soleil, sur lequel beaucoup prennent un appui pour faire des incantations, la lune, les étoiles, les constellations. Il dit, tout disparaîtra. Mais il y a une seule chose qui va pas disparaître. La parole. Hey, bien aimé. Oui, la parole. Voilà pourquoi dans Tam, j'ai dit, c'est sur quelle parole tu te focuses. C'est sur quelle parole? Parce que les paroles, il y en a mille. Mais le créateur de la parole, il a une seule parole. Alléluia. Le créateur de la parole, il a une seule parole. Oh Dieu Saint Adonai, Papa, tu fais quelque chose pour quelqu'un. Père, la Bible nous dit que c'est toi qui es l'initiateur de la foi. Et la seule chose que toi, Dieu, tu manges, c'est la foi. Puisque tu en es le consommateur de ce que tu as initié, qui est la foi. Donne à ton peuple, peu importe la densité, peu importe les colorations qui pourraient être, Seigneur Dieu, contraire. Donne-nous. Donne à quelqu'un de comprendre que sa vie, c'est dans l'aspect très mitigé des réalités que le miraculeux que lui-même il est verra tes promesses. Oh Jésus, tu fais cela Adonai, tu fais cela Seigneur, tu fais cela Papa, tu fais cela Papa, tu fais cela pour une mère, pour un père, tu fais cela pour une soeur, un frère, tu fais cela pour un peuple, tu fais cela pour ceux-là que tu t'es choisi, pour ceux-là que tu t'es choisi, pour ceux-là que tu t'es choisi. Toi qui en es l'initiateur, le consommateur. Oui Adonai. Les sonala setele loloko talabra satarebro sutakata. Oh Jésus, qu'est-ce que tu es bon. Qu'est-ce que tu es bon. Oui, bien aimé. Quand je lis les Épîtres, ça ne m'étonne pas que ce soit le même Pierre qui ait pu marcher sur l'eau. Et comme j'aime le dire souvent, un véritable sacrifice appelle un autre sacrifice. Tu as déjà fait le sacrifice d'accepter Jésus. Et tu as déjà accepté que le monde se retourne contre toi seul. Mais vu que le monde va se retourner contre toi seul, espère en celui en qui tu as cru. Alléluia. Parce que ce monde-là, c'est lui qui l'a créé. Tout chrétien est dans un système d'adversité constant. Et Jésus lui-même nous dit, il dit, ne pensez pas que vos frères dans le monde ne sont pas confrontés aux mêmes réalités que vous avez. Mais la seule différence entre eux et vous, c'est que vous m'avez, moi, Jésus. Non, bien aimé, même les gens qui sont dans le monde, ils manifestent un certain type de foi. Alléluia. Mais moi, je te parle de cette foi-là dans le Seigneur Jésus-Christ qui te fait maintenir le salut. Parce que j'aime dire aux gens, le salut, c'est un ticket. Si tu n'as pas pris soin du ticket, les cafards, les souris, ou toi-même, tu ne sauras pas où tu as mis le ticket. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu prennes soin de ton salut par la foi. Parce que la Bible dit que quoi? Que nul n'est agréable à Dieu. Si ce nul-là n'a pas la foi. Alléluia. Donc, c'est parce que Pierre
fais d'abord un premier sacrifice, tu as donné sa barque. C'est pas facile, hein? Toute la nuit tu pêches et puis tu n'as rien eu, tu es fatigué. Je sors de laver mes filets. Toi tu me dis, non seulement tu me dis même pas même d'aller faire la pêche, mais d'abord tu prends ma barque et puis tu parles de toi ton affaire. Je suis là, puis je suis énervé, je suis retourné. Et la Bible ne nous dit pas si Jésus a fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais Pierre a attendu. Quand on lit la Bible, on pense que c'est du tic au tac que Jésus-Christ a fait. Quand Pierre lui a donné la barque en même temps, Jésus-Christ a commencé à prêcher en même temps, et en 5 secondes, Jésus-Christ a arrêté de prêcher. Non, Pierre a attendu. Il a attendu que le monsieur finisse. C'est quand il a fini, il dit maintenant là, allons-y en eau profonde. Là encore, il dit jette ton filet. Il dit hey, tiens. Et puis il dit ok, sur ta parole. Oh bien aimé, je prie que sur la parole de Dieu que tu entends. Quand il t'a créé, il t'a dit qu'il t'a fait parfait. Quand il t'a créé, il t'a dit à toi que les projets qu'il a forgés pour toi avant même la création. Donc, ce qui veut dire quoi? Avant même que le problème que tu es en train de vivre, là, tu puisses le vivre, Dieu t'a déjà établi sur le problème. Dieu t'a déjà donné la supériorité sur le problème. Dieu t'a déjà, parce que le problème vient juste pour forger en toi ta véritable identité qui n'est pas celle du système du fonctionnement humain, mais qui est le système du fonctionnement des esprits. Et quel esprit? Le supérieur, le Saint-Esprit qui est en toi. Qu'aucune adversité, au contraire, comprends que les adversités viennent pour mieux aiguiser les capacités de Christ Jésus en toi. Quand celui que tu as accepté est venu là, il faisait les choses qui sont différentes des façons de faire des gens qui étaient là à son époque et même de ceux qui étaient même avant son époque. Donc, les problèmes que tu pourrais être en train de vivre, Dieu est en train d'aiguiser comme ça tes capacités selon ton époque, selon les dons qu'il a mis en toi et selon un problème bien précis dans ta circonscription. Mais toi, tu te limites seulement au problème qui concerne ta maison. Or, Dieu crée un problème seulement dans ta maison pour que tu puisses dominer ce problème et pouvoir gérer toute une cité, pouvoir gérer toute une commune, pouvoir gérer toute une région, pouvoir gérer tout un pays. Donc, si les petites choses, tu es en train de vaciller pour dire que Dieu t'a oublié, vois un peu où Dieu t'attend. Alléluia. Donc, je disais que Pierre a pu être celui-là qui a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce que Pierre avait déjà expérimenté. De toi à moi, là, il y a des choses que nous avons expérimentées, où Dieu a agi. Mais ce qui est triste, on pense seulement que quand Dieu agit, c'est quand il faut avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Pierre, ils étaient nombreux sur la barque. Nombreux sur la barque. On dit que ses disciples étaient dans la barque. Et il a dit à Pierre, viens. Et puis Pierre encore, les mêmes phrases là, sur ta parole. Donc Pierre n'a pas marché sur l'eau. Pierre a marché sur la parole de Dieu. Toi et moi, dans la vie dans laquelle nous sommes là, nous ne marchons pas selon les communications ou les informations que nous avons, que nous entendons, que nous voyons. Nous marchons sur l'information la plus importante, l'information la plus people, l'information la plus actualisée de toutes les informations. La preuve en est que quand aujourd'hui il y a un buzz sur un tel président ou sur une telle affaire ou sur un tel, le buzz là passe 1 semaine, 2 semaines après. Mais il y a un buzz là. Avant même la création, même on avait parlé de lui. Et quand il est venu encore, et même quand il est reparti, aujourd'hui encore on parle de lui. Donc tu as l'actualité la plus actualité que de toutes les actualités. Cette actualité, on l'appelle Jésus. Et toi qui es en lui. Donc les autres informations là ne doivent même pas même te faire vaciller. Que les choses ne partent pas, ne marchent pas, ne se déroulent pas comme tu aurais voulu. C'est juste un temps. Ne murmure pas. À lui toute la confiance. Comment ça veut dire que quelqu'un qui te dit qu'il t'a aimé avant même que toi-même tu ne découvres ta véritable identité ou bien tu découvres ta personne. Il t'a aimé même avant la création. Et puis il vient te l'approuver. Il vient te prouver cela. Et puis il va et il emmène ce qui est la tour de contrôle de son système de pensée, de son système d'action, de sa frappe de frappe qui est le Saint-Esprit. Et il vient l'envoie ça en toi. Pour toi. Il va t'abandonner. Va-t-il t'abandonner? Même quand Pierre a osé marcher selon la parole et qu'après, il s'est préoccupé à entendre les autres informations, même quand il voulait couler, Jésus-Christ l'a retiré.
Je prie qu'il te retire. Tu avais une foi dans le temps et tu te laissais distraire de là où tu es en train de couler. Je prie qu'il te retire, qu'il te retire, qu'il te retire. Les gens ont vu l'eau, ils étaient plus dans la barque, eux ils ont vu l'eau, mais lui il a vu la parole. Pourquoi? Parce que même l'eau a été faite par la parole. L'eau a été faite par la parole. Même si la Bible dit dans le livre de la Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais les eaux sont venues d'où? Et je vais te choquer. Au commencement était la parole de la Genèse, mais il y avait un commencement avant la Genèse. Alléluia. Il a marché, bien-aimé. Il a marché. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie pour toi et moi. Je prie pour tous serviteurs et servants de Dieu connectés. Je prie pour tous les amoureux de Jésus-Christ. Dans ce canal, dans cette fenêtre, que le Christ a ouvert une autre dimension. Bien-aimé, il faut que tu expérimentes. La Bible dit, dans le temps, nous n'avons pas le droit de citer. Nous n'avons même pas un droit. Nous ne l'avions même pas. Mais aujourd'hui, nous avons un peu lâché et nous revenons pour la suite de notre direct. Alléluia. Amen. Amen. Soyons tous fortifiés et aspirons à ce qui, je dirais, est le code ou non, même pas le code, est l'expression du royaume auquel nous appartenons. La foi. Amen. Sans chercher même à faire une entorse quelconque aux enseignements que nous avons déjà, pour dire que le seul langage que Dieu entend, c'est le parler en langue. Oui, mais le parler en langue, avant cela, là, il y a la foi d'abord. Amen. Hein? Donc la foi, moi, je dirais que c'est le seul langage que Dieu entend, que Dieu comprend. La foi. Amen. Hein? La foi est le dialecte de Dieu. La foi est la langue de Dieu. La foi je dirais, est la loi que Dieu a établie sur cette terre des hommes là pour que nous qui l'avons envoyé, amen, nous puissions la manifester. Et c'est la foi qui nous relie constamment au royaume auquel nous appartenons, au royaume de notre Père, au royaume de Dieu. Alléluia. Et encore, je suis encore tenté même de dire, la foi est à la fois l'hymne national d'un pays et le drapeau d'un pays. Donc, nous, notre foi là, amen, c'est ce qui c'est à la fois, en même temps, le drapeau de du royaume auquel nous appartenons et l'hymne national du royaume auquel nous appartenons. Je vais dire ça comme ça. Alléluia, j'espère que tu me comprends. Mais toutefois, j'ai dit sans chercher même à donner une entorse quelconque aux préalables enseignements qui ont été donnés de par nos pères en ce qui concerne la foi. Amen, hein? Alléluia. Parce que tu peux même parler en langue, mais ne pas avoir la foi. Amen. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que Pierre n'a pas marché sur l'eau. Il a marché sur la parole. La parole. Sur la parole. Ton Créateur, ton Père, ton Seigneur, ton Sauveur, c'est lui qui est la parole. C'est lui. Car tout ce qui est a été fait par la parole. Même le problème que tu pourrais être en train de vivre, c'est la parole. Maintenant, pour encore te mettre dans un certain équilibre, bien aimé, tant que toi et moi, nous vivons sur cette terre des hommes là, problème, ça ne finit pas. Challenge, ça ne finit pas. Défi, ça ne finit pas. Persécution de tout ordre, ça ne finit pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une substance qui est plus puissante que toutes sortes d'adversités sur cette terre des hommes. Juste ça. Juste ça. Donc, tu vas pas continuer à te voir comme une personne lambda. Alléluia. Amen. Il faut que tu cherches à découvrir. Et souvent, les adversités viennent pour que tu puisses découvrir ce qui est caché comme potentiel pour transcender. Oui, oui. Oui, oui. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, même dans l'adversité, il y a ce côté audacieux de croire en Dieu, de croire en ton serviteur et de croire en ton créateur. Jésus-Christ dit à Pierre, même pas à Pierre seul, il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est pas un fantôme, venez. Mais c'est Pierre qui a eu l'audace, lui seul. Mais il a cru. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, même s'il s'en va qu'il coule, le gars là ne le laissera pas. Bien, c'est Jésus-Christ qui a entendu te parler.
c'est Christ que tu as témoigné, je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Je te parle d'un Dieu que moi j'ai rencontré. Alléluia. Et qui m'a fait comprendre qu'il a la capacité, en une seule seconde, de te faire rattraper 25 ans de vie de quelqu'un d'autre qui a eu à avoir certaines choses auxquelles tu aspirais. Dieu, un seul contact. Il dit, j'ai ordonné à la bénédiction de te suivre. Pourquoi? Parce qu'il savait que sur ton chemin, la malédiction, sur ton chemin, l'adversité, sur ton chemin, il dit, j'ai ordonné. Donc la bénédiction est un être qu'on appelle bénédiction. L'ange ne viendra pas comme ça, pim. L'ange de la bénédiction entrera en quelqu'un. C'est un coup de fil, c'est un contact, c'est une connexion, c'est une rencontre. Il dit, j'ai ordonné. Mais pourquoi il n'a pas dit, j'ai donné à l'ange de la bénédiction de te suivre? Mais il dit, j'ai ordonné. Donc, dans ordonner là, tu comprends le procédé. Dans ordonner là, tu comprends comment est-ce que Dieu lui-même il a pris soin de mettre tout à ta disposition. Alléluia. Alléluia. Ta vie n'est pas un gâchis. Un gâchis. Ta vie n'est pas un chaos. Ta vie n'est rien de tout ça. Même dans l'adversité, contrôle tes pensées. Même dans l'adversité, contrôle tes propos. La plupart du temps, c'est ça. Alléluia. La plupart du temps, c'est ça, bien-aimé. Ta propre confession, tes pensées. Une fois, je me souviens, quand les parents ont permis que je puisse avoir à faire un direct, j'ai dit, la prière la plus puissante, ce sont nos pensées. Hein? Ce sont nos pensées. Alléluia. Donc, impose-toi cette discipline de croire. Je ne te dirai pas d'être bête. Non, c'est pas ce que je dis. Excuse-moi si j'utilise les mots terre à terre. Alléluia. Mais je te dis pas, non, c'est pas ce que je te dis. La foi est basée sur certains principes qui, quand on entend, elles ont leur pesant de raisonnement, elles ont leur pesant de prise de conscience. Alléluia. Alléluia. Tu comprends ça, bien-aimé? Amen. Et je vais suivre dans le livre de 1 Pierre 1, verset 9. Il dit, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alléluia. Alléluia. Pour prix de votre foi. Le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, tu peux comprendre que ce que tu vis là est la foi que tu manifestes. Et puis, depuis, tu ne vois pas les choses auxquelles tu aspires. La Bible dit que c'est un prix que tu es en train de payer. Donc, déjà, le salut de ton âme là, accommode cela à la foi pour l'entretenir. Maintenant, la foi là, c'est un prix. Et ce prix-là, ça y va selon chaque catégorie de type de bénédiction que le Seigneur t'aura réservé. Amen. Hein? Genèse 17, verset 1a, nous dit, Dieu se révèle à Abraham. Et puis il dit des choses à Abraham. Il dit, je te ferai, je bénirai. Donc pendant que Dieu est en train de parler à Abraham, il parle à Abraham au futur, à un futur constant. Tu auras un fils, tu auras ceci, cela, je te rendrai grand. Il n'a jamais dit à Abraham, je te rends grand. Il dit, je te rendrai. Alléluia. Et Abraham, après cela, dans la suite, la Bible nous dit que Abraham a réuni toute sa cour et puis les a circoncis. Abraham réunit toute sa cour. Mais c'est à Abraham seul que Dieu a dit. Hein. À Abraham seul. Mais Abraham a réuni tout sa cour pour les circoncis. Donc, autrement dit, si Abraham ne faisait pas de la circoncision, bien que Dieu ait fait les promesses là, ça n'allait pas d'aboutir. Donc, la circoncision d'Abraham était une action de foi qu'il est en train de témoigner à Dieu. Mais ici, la Bible dit que Dieu lui dit que notre nouvelle alliance là, voilà comment est-ce qu'elle serait établie. Mais bien aimé, chaque jour, c'est vrai que nous avons notre alliance en Christ Jésus, mais il y a des sous-alliances.
avec cette même grande alliance en Christ Jésus là, il y a des sous-alliances, il y a des choses que Dieu voudrait que tu laisses, il y a des choses que Dieu voudrait que tu abandonnes, il y a des choses dans lesquelles Dieu ne voudrait même plus que tu sois. Il y a des fréquentations, il y a des formes d'expression sur toi-même, il y a tout un truc que Dieu veut que tu aies comme dress code pour entrer dans certaines faveurs. Mais je t'ai parlé des prix. Quand Abraham s'est fait circoncis, et il fait circoncis toute sa maison. Normalement, pour des enfants, un bébé, pour que la plaie de la circoncision puisse cicatriser, si l'enfant ne bouge pas trop, c'est une semaine. Sinon, si l'enfant bouge beaucoup, c'est voire une semaine, 4 jours. Maintenant, pour les grandes personnes, pour que ça puisse cicatriser, on a 2 ou 3 semaines. Une bonne cicatrisation. Pour les grandes personnes. Abraham a 90 ans et puis s'est fait circoncis. Et il fait circoncis toute sa maison. Donc, ça veut dire quoi? Pendant 3 semaines, personne ne travaille. C'est un prix. Abraham a manqué de certaines choses pendant que ses plaies et les plaies de ses serviteurs. On dit tout ce qui est mal dans sa maison, tout, sans exception. Donc, il n'y avait plus de travail. Donc, imaginez, il a payé le prix. Donc, dans le temps, je pouvais dire, nous avons tous la foi. Mais ça fait de payer prix, là. Je veux t'encourager, bien-aimé. Les choses auxquelles tu aspires à la grandeur, tu aspires à acquérir telle chose, mais ça a de la valeur. Sois prêt à payer le prix de la valeur de la chose que tu veux. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Et je vais finir pour dire, ce même Dieu qui nous a appelés et qui nous a fait les promesses, les choses de Dieu sont tellement précieuses qu'il ne peut pas les donner à des personnes qui ne peuvent pas en prendre soin. Donc, si tu arrives à prendre soin d'une souffrance que tu vis, Dieu est prêt à te donner les choses comme bénédiction. Ils sont précieuses. Parce que Dieu voit ta souffrance en son nom que tu subis comme étant la monnaie d'échange. Mais Christ, son sang précieux a déjà tout fait, oui. Mais le justificatif de ton acquisition, si c'était des hommes là, il y a des épreuves. Il faut que Dieu voie. On ne peut jamais donner un héritage à un enfant, bien qu'il soit sur ton enfant. Mais s'il ne montre pas certaines dispositions de prise de conscience, de gestion future de ce qui t'appartient, tu ne lui donneras jamais. Que le Seigneur nous bénisse tous, peuple d'une autre dimension. Alléluia. Que la foi de Dieu, cherche-la. Cherche-la, je t'en supplie. Alléluia. Que tu sois triste, ça ne change rien dans le plan. Que tu sois en colère, ça ne change rien dans le plan. Donc c'est mieux de dire au Seigneur Jésus-Christ, fais ce que tu as prévu. Fais. Je ne m'appartiens même pas. Je ne suis même pas créé. Je n'ai même pas la capacité de dire à mes ongles pousse. Je n'ai même pas la capacité de dire à mon corps dort. Je n'ai même pas la capacité de dire à mon corps grandit. Je n'ai aucune capacité. Pourquoi est-ce que pour les autres choses là, je peux être en train de me préoccuper? Vis ta vie et ne regarde pas les autres pour vivre ta vie. Parce que la plupart du temps, c'est ça le problème. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Soyez bénis et à bientôt une autre dimension pour Christ. Amen.